Mais juste avant, j'aimerais quand même vous faire réagir. Et je vous propose d'écouter Bali Bagayoko. C'est le nouveau maire LFI de Saint-Denis. Voici sa définition de la Nouvelle-France. Il était sur France 2 ce matin. La Nouvelle-France, c'est celle, en fin de compte, qui ne demande plus d'être en fait des Français à part entière. Donc la Nouvelle-France, ce sont des enfants de la République qui ont grandi dans les quartiers populaires et qui souvent ont été stigmatisés, souvent ont été relégués, et qui, plutôt que de se plaindre, n'ont eu de cesse que de travailler. Il est vrai sur Saint-Denis, mais il est vrai aussi dans le Val d'Oise, il est vrai aussi, y compris parfois dans l'ensemble des départements de Seine-Saint-Denis. Et donc c'est ceux-là désormais, en fin de compte, qui constituent l'étincelle. Donc on les voit par les visages, on les voit par les luttes, et qui, à partir de mars 2026, ont décidé qu'ils devaient prendre leurs responsabilités. La Nouvelle-France, c'est celle qui ne demande plus à être reconnue comme pleinement française. Qu'est-ce que vous comprenez dans ces paroles ? Répondre à monsieur Bali Bakayoko d'une façon assez simple. Il n'y a pas de nouvelle France. Il n'y a qu'une seule et unique France. Celle qu'on nous a transmise, soit par la naissance, soit parce qu'on est venu sur ce territoire qui nous a accueillis et qu'on doit respecter. Et je le dis d'autant plus à monsieur Bali Bakayoko que le territoire sur lequel il est élu, je le connais très bien. Je suis une enfant de Seine-Saint-Denis. J'ai grandi à Stein. J'ai fait mon lycée à Saint-Denis, justement. Et moi, j'ai pas vu des gens qu'on devait classer au regard de leur identité réelle ou supposée. J'ai vu que des hommes et des femmes, des jeunes, des enfants qui avaient envie de réussir pleinement et de respecter le pays dans lequel ils étaient. Et faisant ce discours, faisant cette classification des gens, appelant à une, je ne sais même pas comment le dire, une nouvelle France, une nouvelle République, je n'en sais rien, il trahit l'écharpe tricolore qui lui a été confiée dimanche soir dernier. Et donc j'appelle ces élus de la France insoumise, parce que je crois qu'il est de la France insoumise, à respecter enfin notre pays. Il y en a marre, en fait, je vous le dis assez simplement, il y en a marre de ces élus de la France insoumise, qu'ils siègent à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, ou maintenant, en tant que maire, dans quelques mairies de notre beau pays, qu'ils passent en permanence leur temps à distiller la haine de la France, à distiller la division entre les Françaises et les Françaises, et en plus à se prétendre de gauche. Ils n'ont rien de gauche et rien de républicain. Et donc, ils ont eu l'honneur et ils ont la responsabilité de porter l'écharpe tricolore, qu'ils la respectent enfin. Prisca Thévenot, est-ce que ces propos relèvent du communautarisme ou du séparatisme ? Ils relèvent en tout cas pas de la République. Et comment on fait alors ? Qu'est-ce que vous allez prendre peut-être comme mesure ? Vous dites qu'il faut qu'il respecte la République. Mais déjà, maintenant, je pense... on fait quoi ? Puisque là, il l'a dit. Oui, On mais va en fait, voir la ils ont eu... politique qu'il va mettre en œuvre, il a été élu. Et vous savez que ça a déjà commencé. Je crois que c'est ce même maire qui annonce déjà qu'il veut désarmer la police municipale. Oui. Je crois que c'est lui. J'allais y venir, oui. Et vous me le confirmez. Pour les LBD notamment. Ça fait un moment, je suis désolée de le dire, mais je vais le dire, ça fait un moment qu'on prévient sur la dangerosité de la France insoumise. Ça fait un moment qu'on le dit. Qu'ils passent leur temps à faire des promesses qu'ils vont appliquer. Et nous y voilà. Et donc j'appelle tout le monde à se réveiller aussi par rapport à ça. Bien sûr, respecter le choix des urnes. Je ne peux pas dénoncer quelqu'un qui en viendrait à finalement ne pas respecter notre beau pays et à imiter les mêmes principes. Je dis simplement que cela doit nous ouvrir les yeux. Parce que ce qu'on dénonce là, on le dénonçait déjà quand ils sont arrivés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous le dénonciez justement en 2024 ? Quand vous avez... Pas à moi. Vraiment, je vous le dis franchement, ça suffit. Je vous le dis vraiment. Oui, avec beaucoup... Non, mais avec un peu de colère, je vous le dis franchement. Mais je la comprends, cette colère. Je la combats aussi bien dans l'hémicycle que dans les débats, mais aussi au quotidien. Je l'ai combattue en 2022 et en 2024 par les urnes. 2 fois de suite, j'ai été face à un candidat LFI. Et de fait, je me suis tenue debout. Et je vous le dis assez simplement, je me suis tenue debout. Et pardon... sans que les Républicains ou d'autres soient venus à ma rescousse, au contraire. Mais votre parti a-t-il fait le nécessaire ? Et d'autant plus fait le nécessaire que si aujourd'hui nous n'avons pas à l'Assemblée nationale soit une majorité d'extrême droite, soit une majorité d'extrême gauche, c'est grâce à la démarche de responsabilité qui a été mise en place par Gabriel Attal et uniquement par Gabriel Attal, 2024 qui d'ailleurs affrontait lui-même sur sa circonscription un candidat de la France insoumise. Je comprends ce que vous dites, mais est-ce que voilà... Vous savez, je vais vous le dire. En fait, pour les législatives de 2024, je vais vous le dire. Le barrage était vraiment clairement contre le Rassemblement national. Permanence. Et vous êtes dans votre rôle de journaliste et de commentateur, je suis dans mon rôle de politique. Mais nous avons quand même, en tant que patriotes, en tant qu'amoureux de notre pays, une responsabilité collective. Celle d'arrêter de lever des polémiques vaines et des débats
auquel on a répondu 20 fois est de se concentrer sur l'essentiel. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des élus de la République, des maires qui viennent d'être élus et qui nous expliquent qu'il faudrait construire une nouvelle France. Et c'est ça qu'on doit regarder aujourd'hui. C'est sur ça qu'on doit aujourd'hui débattre. Et c'est sur ça qu'on doit aujourd'hui se tenir ensemble pour le combattre. Et justement, est-ce que vous avez vu dans la lignée, j'allais dire, mais ces scènes humiliantes quand même, choquantes en tout cas, qui ont été diffusées par les réseaux sociaux notamment, ces scènes qui ont été vécues par plusieurs maires sortants dimanche soir après leur défaite face aux candidats de la France insoumise, alliés ou non avec la gauche. Parfois c'est des départs forcés, sous les huées, sous les insultes, sous les intimidations, à Creil, à Mantes-la-Jolie, au Blanc-Ménil. Certains de ces élus ont dû être escortés. Alors écoutez déjà Guillaume Kasbarian, député Ensemble pour la République d'Eure-et-Loire, qui a réagi à ces images. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et Europe 1. Et ensuite je vous ferai réagir, Prisca Thévenot. Je trouve ça honteux parce qu'on peut, dans une soirée électorale, se réjouir de sa victoire, saluer ses partisans, mais de là à violenter, insulter, chahuter des maires sortants qui parfois pendant des années, des décennies se sont engagés pour les habitants de leur commune, je trouve ça lamentable, je trouve ça pas respectueux, c'est de l'arrogance. C'est plus des cris de victoire sur une élection, c'est vraiment là de l'arrogance, c'est autre chose. C'est le signe d'une violence dans la société, c'est le signe aussi d'une fracture territoriale forte, d'une fracture politique forte, y compris au niveau local. C'est pas le signe d'une communautarisation non plus ? Bien sûr, ça peut exister. Vous avez eu des divisions très fortes. Moi, je l'ai vu dans mon département. Il peut y avoir des divisions très fortes, qui fait que le soir de l'élection, le dénouement est assez violent. Le dénouement, est relativement violent, ça c'est sûr. C'est de l'arrogance pour vous, Prisca Thévenot ? C'est même au-delà de l'arrogance. C'est de la violence. Le mot a été dit. C'est de la violence. C'est absolument pas respectueux des principes démocratiques qui sont les nôtres. Et c'est un danger pour le fonctionnement de nos institutions. Et comment on lutte alors ? Mais comment on lutte justement ? En se posant collectivement les bonnes questions et en arrêtant de s'envoyer des anathèmes à la figure toute la journée. Un moment, soit nous avons un projet commun, c'est-à-dire défendre notre pays, sa République et ses valeurs, son histoire, et porter un projet commun, en ayant en ligne claire de mettre les extrêmes et leurs méthodes de côté. Et c'est que comme ça qu'on y arrivera. On passe notre temps maintenant depuis trop d'années à commenter, je ne sais pas le dire autrement, les dingueries qui se passent aux extrêmes, que ce soit à droite ou à gauche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a aussi une fatigue démocratique et que les Français n'en peuvent plus. Mais nous devons pouvoir être tous clairs sur cela. Mais concrètement, vous dites, oui d'accord, il faut arrêter, il faut lutter contre les extrêmes, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Par exemple, je ne sais pas moi, des actions en justice, des prises de parole à l'Assemblée nationale. Comment on rassure les gens aussi, les Français qui n'ont pas envie de voir les maires sortants comme ça, partir sous les huées, les insultes et les intimidations, devoir être escortés par des forces de police ? Il y a déjà à rappeler que la République et notre pays est forte, et qu'elle doit pouvoir s'imposer partout, et de voir effectivement ces maires être escortés par la police municipale, c'est absolument insupportable et indigne. Et puis aussi peut-être accepter que le débat politique doit un peu changer de nature aussi, et que le commentateur politique aussi doit pouvoir évoluer sur sa façon d'appréhender le débat politique. Vous savez, moi ça fait maintenant plusieurs années que je suis porte-parole aussi bien d'une famille politique, puis d'un gouvernement, puis aujourd'hui d'un groupe de députés à l'Assemblée nationale, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup tendance à nous inviter pour des plateaux où on parlait pendant quelques minutes, et en fait ça se résume à faire quoi ? À faire de la petite phrase, à faire de la punchline et à s'envoyer des anathèmes au visage. Aujourd'hui, nous devons aussi changer notre façon d'appréhender la politique et d'aller sur le fond, de dire ce pourquoi la France insoumise est dangereuse et ce pourquoi Marine Le Pen et Jordan Bardella au Rassemblement national et Zemmour aussi d'extrême droite sont dangereux. Pas simplement pour les identités, c'est pas ça du tout, mais pour le fond, pour la gestion et pour les retours d'expérience que nous avons, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au sein des municipalités d'ailleurs. Et on ne le fait pas là ? Par exemple, parce que vous semblez rejeter la faute sur les médias. Je me sens un peu prise à partie. Non, ne le soyez pas, mais je pense que c'est aussi important qu'on puisse avoir un dialogue et un débat. Pas du tout, sinon je ne viendrai pas, d'une. Et de deux, je ne peux pas défendre la République, notre pays et ses institutions, et au contraire, pas dire que la liberté de la presse est importante. Mais c'est aussi important qu'on puisse avoir ce dialogue. Et oui, et qu'ils puissent en parler. Mais moi, ce que je vous demandais justement, et à part, vous me dites, voilà, on va lutter, on va en parler, on va différemment, mais est-ce qu'il y a des actions qui peuvent être prises ou non ? Déjà que, ensemble, sur un certain nombre de familles politiques où nous n'avons pas toujours les mêmes avis et les mêmes idées, mais pour lesquelles nous avons des valeurs communes, à minima celui de l'amour du pays, qu'on puisse au moment des élections, quelles qu'elles soient,
arrêter de se chicailler les uns les autres et de se réunir face aux extrêmes. Et alors justement, on va en parler. Comment se réunir face aux extrêmes. Prisca Thévenot, vous êtes députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement. On reste ensemble. À tout de suite.